le plafond, fin février, il est tombé. Il y a eu un arrêté qui a été signé le 10 mars par le maire de Sevran. On me dit de rester dans le premier étage, de pas utiliser les chambres parce qu'il y a un risque d'écroulement. Mais on me laisse ici, moi je comprends pas. Je me retrouve à dormir dans un petit salon avec 3 enfants. J'ai toujours peur que ça s'effondre. Ça c'est ma plus grande peur. Franchement c'est horrible. J'ai ma dernière qui a 6 mois, elle m'a fait des broncholites. J'ai mon fils qui a des plaques dans le corps, il arrête pas de se gratter. Ils sont tout le temps malades. À l'école, ils sont toujours fatigués. Figurez-vous que monsieur le maire, il m'envoie un courrier en me disant que je devais laisser la propriétaire entrer pour faire les travaux, or que la société, elle est déjà passée. Là, je vois sur Internet que, soi-disant, il se bat contre les logements indignes, mais il y a rien du tout, ils se battent de rien du tout. Bonjour, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine, au respect de l'égalité devant la loi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Souela et j'habite à Sevran. Enchanté. Donc, nous avons été mis en contact par une connaissance en commun. Oui. Donc ici, nous sommes rue de Rougemont, au numéro 6, dans un appartement qui appartient à un bailleur privé. Et donc vous rencontrez quelques problématiques dans ce logement et c'est pour ça que cette personne nous a mis en relation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique, savoir quand est-ce que vous êtes arrivé, les différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans ce logement et voilà un petit peu toutes les différentes étapes. Et puis moi je rebondirai, je vous poserai des questions pour avoir un peu plus de détails sur certaines choses. D'accord. En fait, je suis ici depuis septembre. Septembre 2020. 2020, oui. Il a commencé à avoir des moisissures. Des odeurs dans l'appartement, le plafond qui commençait au niveau de la salle de bain qui commençait à fissurer. J'ai alerté les propriétaires qui me disaient qu'ils n'avaient pas d'argent pour refaire les travaux. Et j'ai commencé à parler du plafond parce que c'était vraiment très urgent, il commençait vraiment à fissurer. J'ai envoyé un courrier, elle faisait la sourde oreille, elle me parlait de mes assurances, de ses assurances, mais elle faisait rien. Jusqu'au jour où le plafond, fin février, il est tombé. Chez vous? Oui, le plafond de la salle de bain. D'accord. Il s'est écroulé. Je sais que vous avez des enfants, notamment voilà, en bas âge. J'ai 3 enfants. Il y a eu des dégâts à ce niveau-là? Non, mais heureusement. Vous imaginez, ils seraient juste au-dessous. Ça aurait été vraiment catastrophique. D'accord. Et suite à ça, donc, qu'est-ce qui s'est Donc passé? Après, j'ai fait appel au service d'hygiène. De la ville de Sevran. De la ville de Sevran. Donc au début, il y a 2 messieurs qui se sont présentés, qui ont constaté. Ils m'ont dit qu'ils revenaient le lendemain avec le chef de l'hygiène, ce qu'ils ont fait. Du coup, après, il y a eu un arrêté qui a été signé le 10 mars par le maire de Sevran. Donc du coup jusqu'ici tout va bien. Donc on a pu voir c'est un arrêté pour mise en état des lieux, donc ce n'est pas un arrêté pour péril imminent, parce que sinon vous ne pourriez plus habiter pour le moment ici. Mais donc on va dire que cet arrêté oblige le bailleur à pratiquer certaines choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors en fait elle doit faire les travaux, donc il y a plusieurs déjà malfaçons. Au niveau de l'électricité, au niveau des sécurités sur les fenêtres, au niveau elle doit faire un diagnostic de l'appartement au niveau des poutres parce que tout est pourri. Toutes les poutres, en fait, quand le plafond est tombé, on voit les poutres qui sont vraiment pourries. Donc elle doit faire un diagnostic de l'appartement, elle doit faire les façades extérieures, les parties communes qui sont aussi à faire et surtout la toiture qui est très très dangereuse, qui risque aussi de s'écrouler à tout moment. Et quel délai a-t-elle pour Elle avait 1 mois pour Alors au début, elle avait 3 mois pour mettre des étais. Ce qu'elle n'a pas 3 jours. 3 jours. Ouais. 3 jours pour mettre des étais, ce qu'elle n'a pas fait. Pour soutenir un peu pour les soutenir poutres. Au niveau de la salle de bain. Du coup, elle l'a pas fait. C'est la mairie de Sevran qui s'est présentée avec une société. Donc c'est elle qui a pallié au manquement de la propriétaire et qui a envoyé la facture à la propriétaire. Voilà. En fait, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé son mari. Il est venu, il a nettoyé, il a enlevé tous les morceaux qui sont tombés et tout, et il a mis une plaque pour couvrir. D'accord, mais il a pas mis les étais pour soutenir. Non, il a juste fait ça, voilà. Après, la mairie, donc le monsieur d'hygiène, il est venu, il a mis les étais par une société. Apparemment, il a envoyé la facture. Ensuite, elle avait 1 mois pour faire les travaux, ce qu'elle n'a pas fait. D'accord. Les seuls courriers que je recevais Alors cet arrêté, il date de quel Du 10 mars, il a été signé. D'accord. Donc du coup, donc logiquement, elle avait jusqu'au 10 avril pour faire les travaux. Voilà. Là, nous sommes au mois d'août et ça n'a toujours pas été fait. Non, toujours pas. Alors du coup là, à ce moment-là, on voit que des appels au début pour le loyer. Mais le loyer, je ne dois pas le payer parce qu'il y a un arrêté. D'accord. Elle m'a appelé. L'arrêté stipule que pendant le temps des travaux, vous ne devez pas payer et que c'est aussi à elle de pouvoir vous reloger si nécessaire le temps des travaux. Voilà. Donc du coup, à aucun moment elle parle de travaux. Juste elle m'a envoyé un courrier le 6 mars en disant que les travaux ont débuté parce qu'elle croyait qu'en fait ce qu'il avait fait son mari, ça allait passer. D'accord. Donc du coup ça, elle m'harcèle pour le loyer, elle m'appelle. Moi à ce moment-là, je lui réponds pas parce que quand elle a été convoquée par la mairie, ça a pété entre nous. Donc du coup, je lui répondais pas au téléphone.
Ensuite, donc un mois après, plus d'un mois après, le monsieur de l'hygiène, il vient pour constater. Donc il vient, il voit qu'elle a pas fait les travaux et tout. Et il me dit, oui, de toute manière, bah maintenant je lui demande comment ça va se passer. Il me dit, de toute manière, maintenant c'est des astreintes de 200 € par jour qu'elle doit payer. D'accord. Il me dit, c'est les trésors publics qui va s'en occuper. D'accord. Donc voilà. Et donc c'est resté comme ça. Et là, madame, quelques temps après, elle se réveille en m'envoyant un courrier en disant que je l'interdisais de rentrer dans l'appartement et que c'était à cause de moi qu'elle faisait pas les travaux. Donc du coup, j'appelle le monsieur de l'hygiène, il me dit, vous inquiétez pas, nanana. Chose qui est fausse. Voilà, déjà c'est faux. Donc après, j'appelle le monsieur de l'hygiène, il me dit, vous inquiétez pas, moi ce que je vous conseille, répondez-lui par courrier. C'est ce que je fais, je lui dis que en aucun cas je l'interdis de rentrer, que je me tiens à sa disposition pour que elle puisse venir faire les travaux, aucune société, mandater une société pour faire les travaux. Donc après, jusqu'à là, elle me répond pas. Et madame, après, elle dit des choses mensongères au service d'hygiène. Elle fait appel à un avocat qui dit que je suis là gratuitement, que je veux profiter de rester dans son appartement gratuitement, que je l'empêche de rentrer dans l'appartement, que c'est de ma faute. Elle a dit plein de choses sur moi mensongères, en fait. D'accord. Donc du coup, après, le service d'hygiène, je l'ai appelé. Du coup, il m'a dit, oh, vous inquiétez pas, il y a un arrêté, nanana. Mais jusqu'à là, toujours les travaux n'ont pas été faits. Il y a rien qui a été fait. Donc moi, entre-temps, j'ai essayé de voir des élus. J'ai vu même la députée Clémentine Autain. Du coup, ils ont essayé j'ai vu les messages. Ils lui ont posé des questions. Comment ça se fait que mon dossier était toujours pareil. Ils ont posé des questions à qui? Au monsieur de l'hygiène. D'accord. Parce que c'est lui qui doit rendre des comptes, du coup. C'est lui qui suit mon dossier. Du coup, il y a un élu que, en fait, la maîtresse de ma fille connaissait. Elle m'a montré le message qu'il a répondu, le monsieur d'hygiène. Et là, je vois qu'il dit, dans le message, il s'avère que c'est la locataire qui empêcherait la propriétaire de rentrer. Donc là, moi, j'étais dans tous mes états et tout. J'essaie d'appeler le monsieur de l'hygiène. Il me répond pas parce que, bien évidemment, lui, il répond jamais. Donc, il me répond pas et tout. Je me déplace. J'en suis sûre qu'il était là. Personne voulait me voir, même pas ses collègues. Ils me regardaient, personne ne voulait me voir. Et la secrétaire a été gênée jusqu'à qu'elle dit, bah écoutez, il y a un tel qui veut voir monsieur d'hygiène, nanana. Son collègue, il vient, il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, bah, je ramène tous les courriers que la propriétaire m'a envoyés. Et je lui dis, comment se fait-il que votre collègue dise que c'est moi qui empêche la propriétaire de rentrer? Je lui ai dit de faire tous les photocopies, de donner ça à son collègue et de lui dire de lire et de me dire... Est-ce qu'avant d'affirmer ça, elle vous a appelé pour savoir si vous empêchiez la propriétaire de venir? Non, rien du tout. J'avais pas de nouvelles. Peut-être qu'on peut lui communiquer cette information, à lui après de vérifier si c'est correct ou si c'est véridique. Moi, quand je l'ai appelé, quand j'ai reçu son courrier, il m'a dit, vous répondez par courrier. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est ce que j'ai fait. Donc du coup, après, j'ai laissé les courriers, ils ont fait des photocopies et tout. Il m'appelle pas, il m'appelle 2 semaines après. 1 semaine et demie, 2 semaines après. Oui, madame, vous inquiétez pas, nanana, votre dossier. Je dis, mais écoutez, ça fait depuis mars que ça dure comme ça, on va pas rester comme ça éternellement. Et surtout, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est quand même quelque chose qui relève de la sécurité, parce que vous avez des enfants. Le plafond s'est déjà effondré, il y a un arrêté qui nécessite des travaux de toute urgence. C'est pas comme s'il fallait juste un petit rafraîchissement de peinture, il y a quand même une mise en danger à un moment donné de vos enfants, de vos personnes, avec des sociétés qui sont venues en vous disant qu'ils ne pouvaient pas faire les travaux intérieurs tant que, on va dire, les travaux extérieurs n'étaient pas faits, parce que sinon ça allait revenir, on va dire, de manière récurrente. Donc là, c'est pas un petit dossier, c'est un arrêté sur votre appartement. C'est que les choses sont suffisamment graves et importantes pour nécessiter une réactivité, on va dire, de toutes les autorités qui seraient aujourd'hui en mesure de contraindre la propriétaire à faire les travaux et de vous remettre en sécurité dans les lieux, en fait. Ben oui, en plus on me dit de rester dans le premier étage, de pas utiliser les chambres parce qu'il y a un risque d'écroulement. Mais on me laisse ici, moi je comprends pas. Déjà. Donc ça veut dire que, en fait, ici, donc vous êtes sur 2 étages, c'est ça? Et on me dit de pas aller à l'étage au-dessus. De pas utiliser le premier étage parce qu'il y a un risque d'effondrement. Oui, parce que déjà quand on marche dans la pièce qui est au-dessus de la salle de bain où ça s'est effondré, déjà on sent que il y a vraiment le parquet, ça bouge. Voilà, on le sent. Donc on m'a dit faut vider les pièces et pas rester en haut. Donc du coup, je me retrouve à dormir dans un petit salon avec 3 enfants. Et vous me disiez aussi qu'au niveau de vos enfants, les problématiques d'humidité, de moisissure provoquent des maladies à répétition. Vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai ma dernière qui a 6 mois, elle m'a fait des broncholites. J'ai mon fils qui a des plaques dans le corps, il arrête pas de se gratter. Ils sont tout le temps malades. À l'école, ils sont toujours fatigués.
Voilà, là, ce qui ressort beaucoup par les maîtresses et tout ça, c'est qu'ils sont souvent fatigués. Ben, en même temps, on dort dans un canapé à 3. Et les médecins mettent en relation ces maladies avec l'état d'humidité. Oui, j'ai 2 certificats médicaux pour mon fils et ma fille. D'accord. Qui attestent que c'est à cause, entre guillemets, de l'environnement dans lequel vous vivez qu'ils sont sujets à ce genre de maladie. Ce qui caractérise un grand préjudice. Oui. Parce qu'on ne sait pas si, une fois que ces maladies arrivent, on sait quand elles viennent, mais on ne sait jamais quand elles disparaissent. Et sur le long terme, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie d'un individu parce qu'on ne se rend pas compte comme ça. On dit, bon, c'est des enfants, une fois que les travaux seront faits, bon, ça ira mieux, mais non. Parce que ça peut devenir de l'asthme, il peut y avoir des gros problèmes respiratoires, etc. Donc, sur toute une vie, ça peut caractériser un préjudice énorme. Et on n'espère pas, on espère que les choses pourront être rétablies dans les plus brefs délais. C'est bien pour ça aujourd'hui qu'on est là à vos côtés aussi. Mais c'est quand même assez inquiétant. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le service d'hygiène dans un premier temps et peut-être la mairie, parce que peut-être que vous avez essayé d'alerter à travers l'élu d'autres personnes, peut-être y compris le maire, j'aimerais savoir s'il est au courant. Et avec, dans un second temps, avec votre bailleur. Bah, du coup, j'ai vu l'élu au logement. Je l'ai vu au marché pendant les... Monsieur Bastaro. Ouais, voilà, pendant, vous savez, les votes là. Enfin, il y avait les élections. Ouais, voilà. J'ai réussi à le voir là-bas. Il me dit, vous inquiétez pas, je vous appelle vendredi. Il m'appelle un dimanche matin en me disant que je devais pas m'inquiéter, qu'il avait vu avec le monsieur du service d'hygiène et qu'ils allaient voir comment ils allaient forcer plus la propriétaire à faire les travaux. Mais en aucun cas, ils ont parlé de relogement. D'accord. Ensuite, moi déjà... il y a quelques mois maintenant, on va dire. Oui. Avant ça, j'avais appelé le service qui s'occupe du logement. Eux, ils pouvaient rien faire. Alors c'est marrant parce qu'ils disent tout, on va vous rappeler, on va ceci, vous inquiétez pas, ils rappellent jamais. Du coup, j'ai insisté, elle m'a dit que c'était pas de son ressort, qu'elle pouvait rien faire. Avant ça, pendant un mois, j'ai essayé d'appeler j'ai appelé la secrétaire de l'élu. Oui, vous inquiétez pas, on vous doit de suivre votre dossier, vous inquiétez pas, on vous rappelle. La secrétaire du maire? Du maire, ouais, voilà, parce qu'en fait, moi, je voulais voir soit monsieur le maire, soit l'élu au logement. J'ai jamais eu de réponse, on m'a jamais rappelé et jamais eu de rendez-vous, rien du tout. D'accord. Donc ensuite, après, j'ai vu aussi Clémentine Autain, qui a fait un courrier, en détaillant tout ce qui s'était passé, en disant que c'était pas normal et tout ça. Donc après, ce courrier, elle l'a envoyé au maire de Sevran et au préfet. Voilà. Demande dans ce courrier est-ce que le préfet puisse se pencher très rapidement sur votre demande de relogement. Et le maire aussi de Sevran. D'accord, parce qu'elle souhaitait que vous puissiez être entre guillemets déménagé pour pouvoir avoir un appartement dans le parc social et pouvoir sortir vous et vos enfants de cette situation. Voilà. Entre-temps, moi avec le monsieur de l'hygiène, ça a pété parce qu'il n'était pas content que je lui dise qu'il n'était pas impartial, qu'il faisait pas bien son travail. Vous vous rendez compte qu'il m'a même bloqué. Je l'ai appelé sur son téléphone professionnel, il m'a bloqué. C'est-à-dire, je l'ai appelé, ça sonnait une fois, ça allait sur messagerie. Et quand j'ai appelé tout de suite après avec d'autres numéros, ça sonnait. Et il m'a dit, oui, je vous ai bloqué. De toute manière, ce numéro, je vais le rendre. Il y a trop de gens qui m'appellent. C'est pour ça que j'ai bloqué. Je vous ai pas bloqué que vous. Déjà, je lui dis, c'est pas professionnel. Bien sûr. Alors que je l'appelle jamais. Hein. Franchement, je suis pas quelqu'un qui harcèle ou quoi que ce soit. J'allais vous demander si vous l'appeliez. Non, franchement, non. Je harcèle pas du tout. Et voilà. Et du coup, après, il m'a raccrochonné. Il m'a dit il m'a crié, oui, je vous permets pas de mettre en doute mon intégrité. Non, il m'a raccrochonné. Donc voilà. Entre-temps, elle a fait venir une société. Donc la société, il y a un monsieur qui est venu et tout ça. Il est rentré dans l'appartement. Il était choqué de l'état de l'appartement. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire de devis parce qu'il fallait faire déjà la toiture et la façade. Fallait d'abord. Donc la toiture, il y a des tuiles qui sont cassées. Oui, et il y a une infiltration. Et il y a une infiltration. Déjà, on voit, il y a une grosse trace noirâtre là et elle donne sur mon appartement en fait. D'accord. Donc voilà. Alors après moi, quand le monsieur il est passé, le lendemain j'ai envoyé un message sur les conseils d'une copine et je lui ai demandé de me donner un écrit une preuve de ce qu'il allait lui répondre. Parce que maintenant j'ai confiance en personne. Je lui dis sincèrement. Donc du coup après c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le message que mon patron va lui envoyer. On va vous l'envoyer. Donc après effectivement quelques temps après il m'envoie la copie par mail en fait. Et il stipule bien qu'il ne fera pas de devis et qu'ils peuvent pas faire les travaux à l'intérieur parce qu'il faut d'abord s'occuper de l'extérieur. Et qu'il fallait qu'elle ramène une société agréée pour faire un diagnostic de l'appartement et de la couverture, tout ce qui est façade et compagnie. Donc du coup, elle m'envoie un courrier en me disant qu'il faut que je fasse intervenir mes assurances.
Mais mes assurances, ils vont pas payer ça, c'est pas de leur Bien ressort, ça. Et elle me dit bien, en plus, je vais vous donner une liste que vous devrez donner à votre assurance. Donc c'est elle qui va choisir en plus mon assurance qu'elle va prendre en charge et pas en charge. Donc moi, entre-temps, je reçois un courrier de monsieur de l'hygiène, là, qui me dit que je dois payer mes charges. Elle m'envoie un courrier pour me dire que je dois payer mes charges. Lui, il me envoie un courrier en disant que je dois payer mes charges et qui se tient à ma disposition si j'avais des questions. Bien entendu, moi, entre-temps, j'essaye de l'appeler. Alors, sa secrétaire, elle me dit, oui, vous inquiétez pas, il va vous rappeler, nanana, il est en entretien. D'accord. Je rappelle 1 semaine et demie après, elle me fait attendre. Et après, elle me dit, non, il est encore en entretien, vous inquiétez pas, il m'a dit qu'il s'occupait de votre dossier, vous inquiétez pas, il s'en occupe et tout. Je dis, oui, mais moi, j'ai besoin de lui parler. J'ai des choses à lui dire, il y a des nouveaux faits dans mon dossier que j'ai besoin de lui en parler. Ah, mais là, il est occupé et tout. Je dis, ah, d'accord, donc il veut pas me parler. Elle a bugué, elle m'a dit, ah oui, mais là, j'ai une cliente, je peux pas trop vous parler, non. Je dis, aujourd'hui, vous avez beaucoup de difficultés. Il veut pas, non, là, maintenant, alors moi, ce monsieur-là, je sais pas pourquoi, il a réagi comme ça, d'un coup, il a tourné sa veste. Donc là, maintenant, il dit aux gens que c'est moi qui empêche la propriétaire de rentrer. Et là, figurez-vous que monsieur le maire, il m'envoie un courrier en me disant que je devais laisser la propriétaire entrer pour faire les travaux. Or que la société, elle est déjà passée. Hein. D'accord. Elle était déjà passée quand il m'a envoyé ce courrier. Et ce monsieur-là de l'hygiène, c'est lui qui dit des choses, tout ça, qui dit ça aux élus. Aux élus, au maire, c'est lui qui dit ça. Qui diffame un peu votre sujet. Et une question, parce que l'arrêté précise que donc la propriétaire doit vous reloger. Est-ce qu'elle vous a fait des propositions de relogement? Non. Et en plus, elle a dit qu'elle m'a fait une proposition de relogement par le biais d'un conseiller juridique, un avocat là. Et quand j'ai répondu à cet avocat et à elle à ce sujet en disant que c'était pas vrai et qu'il fallait qu'elle prouve ses dires ou que son avocat qui prouve ses dires, bizarrement, j'ai eu aucune réponse. D'accord. Donc le service d'hygiène, une fois la première mise en demeure terminée, il n'y a plus du tout eu de suite parce que je sais que le service d'hygiène peut faire soit une deuxième mise en demeure, soit peut saisir l'agence régionale de santé. C'est un service de la préfecture qui peut intervenir directement et contraindre le bailleur. Et donc en fait, il y a plein de procédures qui sont possibles parce que étant donné que la mairie a fait un arrêté, elle pourrait elle-même faire tous les travaux de l'appartement et envoyer la facture au bailleur. Ça non plus, donc visiblement ça n'a pas été fait. Donc il y a plein de solutions qui sont envisageables mais qui n'ont pas été envisagées à l'heure actuelle. Et donc c'est pour ça que nous allons aller voir les différents interlocuteurs que vous avez cités pour savoir un petit peu ce qu'il en est, où ils en sont et pourquoi le nécessaire n'a pas encore été fait. Mieux vaut tard que jamais. On espère que ça pourra être fait dans les plus brefs délais. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déposé plainte? Pourquoi? Parce que le logement incompatible avec la dignité humaine est un délit pénal passible de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Peu de gens le savent, mais au-delà même de cette partie pénale, vous pouvez avoir une partie civile en demandant une réparation du préjudice sur tous les désagréments que vous avez eus, que ce soit matériel, physique, mais surtout psychologique. Est-ce que vous avez déposé plainte? Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous envisageriez éventuellement de le faire? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai juste déposé une main courante. D'accord. Parce que pour diffamation, elle ment à mon encontre, elle m'a fait plein de choses, vraiment. Et j'ai posé juste une main courante. D'accord. Et oui, par la suite, oui, je compte... D'accord. Là-dessus, nous pourrons vous accompagner. Il n'y a aucun souci. On vous donnera un petit peu toutes les pistes qui s'offrent à vous pour faire valoir vos droits. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on le dit, cette vidéo, on aimerait bien ne pas avoir à la faire. Oui, mais oui. Mais à un moment donné, vous nous sollicitez parce que vous voyez que les choses n'avancent pas. En fait, ça n'avance pas. Et en fait, ce qui m'énerve encore plus dans cette histoire, c'est que le monsieur de l'hygiène, il me répond pas. Qui dit des choses, il dit que c'est moi qui empêche les travaux et tout ça, mais qui me répond pas. Donc en fait, c'est bloqué comme ça. Moi, je peux pas l'appeler. J'ai aucune nouvelle de mon dossier. On me dit juste, vous inquiétez pas, c'est tout. Et je peux même pas me défendre. Comme là, le monsieur le maire qui m'envoie un courrier en disant il faut les laisser rentrer, mais il faut que je me défende quand même. Bien sûr. J'ai des preuves, la société elle est déjà passée. Comment vous me dites de laisser une société rentrer alors que je l'ai déjà fait? De toute façon, en fait, il y a des choses diffamatoires sur moi. Au-delà de ça, si la propriétaire dit qu'elle vous a sollicité, que vous avez refusé, elle doit apporter la preuve de ça. Parce que si elle n'apporte pas la preuve, on ne peut pas apporter de considération et en justice. De toute façon, comme on dit, les faits sont têtus. On doit apporter la matérialité des faits. Et si elle n'est pas en mesure d'apporter cette matérialité, elle ne pourra pas dire que vous avez refusé parce qu'elle ne pourra pas apporter la preuve de cela de toute façon. J'ai une autre question, parce que vous faites bonne figure, on vous voit, on vous sent forte et déterminée à aller jusqu'au bout du combat et c'est une très bonne chose, nous vous en félicitons. Comment vous vivez cela quand même au quotidien psychologiquement avec vos enfants? C'est dur. Mes enfants, ils peuvent pas de base aller là-haut. Enfin, je les empêche le plus maximum possible. On dort dans un salon. Franchement, c'est horrible. Les odeurs, les moisissures. J'essaye de les sortir au maximum pour pas qu'on soit là. J'ai toujours peur que ça s'effondre.
Ça, c'est ma plus grande peur. Voilà, franchement, c'est dur. Sachant que vous avez une demande de logement en cours, Voilà, vous avez fait un DALO qui est en cours aussi. C'est ça. Et en fait, là, je peux rien faire. C'est ça qui m'énerve. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait et ça avance pas. C'est là qu'on voit que parfois il est compliqué, même lorsque nous souhaitons faire appliquer ne serait-ce que la loi et que nos droits soient respectés. Même en saisissant quelquefois les autorités compétentes en la matière, on voit que c'est encore difficile, malgré que tous les éléments soient de votre côté, c'est ça, pour faire appliquer pire. le droit et la loi. Bah, c'est ça le pire. Et c'est de cette chose-là que beaucoup de concitoyens se plaignent aujourd'hui, notamment en Seine-Saint-Denis, parce que nous sommes en Seine-Saint-Denis, un petit peu ce 2 poids 2 mesures où on se dit que parfois, si des élus ou des hautes personnalités administratives, etc., vivaient peut-être la même situation, les choses pourraient peut-être aller beaucoup plus vite. Oui. Et on a l'impression d'être considérés parfois comme des citoyens de seconde zone. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions nous solidariser et être une vraie force pour pouvoir être écoutés et faire appliquer la loi de manière égalitaire pour l'ensemble des citoyens de nos territoires. Donc en tout cas, nous vous félicitons pour votre courage, votre combativité, parce que avant que nous nous rencontrions, vous avez fait déjà un certain nombre de démarches et c'est tout à votre honneur. Nous allons vous accompagner pour la suite des choses et essayer de faire en sorte que ça puisse être réglé dans les plus brefs délais, que vous puissiez retrouver votre sécurité, votre stabilité et que les enfants soient dans un environnement sain, digne, parce qu'aujourd'hui la loi prévoit qu'un propriétaire, un bailleur doit mettre à disposition de ce locataire un logement décent, un logement digne. Donc ça va être notre travail aujourd'hui de vous accompagner là-dessus. Pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette situation. Moi, je suis vraiment déçue, parce que franchement, la mairie de Sevran, 0. J'ai fait appel à eux parce que j'avais besoin d'aide et tout ça, et à la fin, tout le monde se renvoie la balle, on ment sur moi, et en plus, le problème, c'est que je peux même pas me défendre. Comme là, en l'occurrence, monsieur le maire, il m'envoie un courrier en disant qu'il faut que je laisse les propriétaires entrer alors que c'est déjà fait. Il y a plein de choses qui ont été dites sur moi, et le problème, c'est que je peux même pas avoir un rendez-vous avec lui pour m'expliquer. Là, je vois sur Internet que, soi-disant, il se bat contre les logements indignes, mais il y a rien du tout, ils se battent de rien du tout. Tout le monde se lance la balle, ils savent juste parler sur les gens. On a parlé de ma vie privée, on a parlé de ceci, on a parlé de cela, mais en fait, vous êtes là pour mon problème d'appartement et pas pour juger ma vie. Voilà. Donc franchement, je suis vraiment déçue et ils servent à rien du tout. Je le dis honnêtement, ils servent à rien du tout. Et voilà. C'est votre sentiment, on ne peut pas vous le retirer de toute façon. Oui, c'est mon sentiment et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment vrai. Et franchement, je suis vraiment déçue. Je me suis battue pour avoir un rendez-vous. On me promet des choses. Oui, on va vous rappeler. On me rappelle jamais. Maintenant, on ment sur moi. Tout le monde se lance la balle. Non, mais là, je suis vraiment, franchement, je suis déçue. Nous sommes déterminés à aider à la manifestation de la vérité. C'est pour ça aussi que nous vous avons donné la parole aujourd'hui. Nous ferons tout le nécessaire. Et franchement, si j'ai un truc à dire, franchement, les Sevranais, changez et allez voter et changer de maire et changer. Parce que franchement, là, c'est du n'importe quoi. Parce que quand je vois sur le site de Sevran, il y a plein de gens qui sont dans des situations et il n'y a rien qui bouge. Ils font rien du tout. J'ai lu des choses qui vraiment, notamment il y a pas longtemps, une femme qui a été virée de son appartement, qui se faisait battre et qui a été virée avec son enfant. J'avais entendu cette histoire, ça m'a vraiment choquée, et qui s'est retrouvée à la rue. Et ils font rien du tout. Moi, on me dit oui, de toute manière, on peut rien faire. Il y a pas de logement, il y a pas ceci, on n'a pas ça. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. On m'a même dit que ça finira en hôtels sociaux. Vous vous rendez compte ? D'accord. Ça fait depuis que je suis petite, j'habite à Sevran, je vote, je fais ceci, je fais cela. Mais à la fin du compte, on nous abandonne, en fait. Vous avez l'impression de vous acquitter de vos obligations, mais que vos droits en contrepartie ne sont pas respectés. Oui, c'est ça. C'est même pas une impression, c'est vraiment ce qui se passe. En tout cas, bon courage à vous, à votre famille, et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier, en espérant que nous pourrons avertir les téléspectateurs dans un avenir proche que la situation a été réglée. Nous nous y emploierons en tout cas. Bon courage et à bientôt. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous. Visiblement, la propriétaire n'aurait pas de permis de louer pour cet appartement, ce qui rendrait la location de ce bien illégale. Cette situation n'est pas sans nous rappeler l'effondrement d'un immeuble à Marseille le 5 novembre 2018. Des signes similaires avaient été relevés par certains locataires juste avant que l'immeuble se disloque et entraîne la mort de 8 personnes. Il est 8h49 quand cet habitant tourne ses vidéos dans son appartement du 65 rue d'Aubagne. Dans moins d'une demi-heure, le bâtiment sera effondré. L'auteur de la vidéo découvre des fissures qui sont apparues dans la nuit. Dans cet appartement du 4e étage, les murs sont couverts de fissures et plus aucune porte ne se ferme. L'habitant réalise que la situation est anormale.
Il tourne donc les vidéos pour alerter le syndic de la copropriété. Sur le palier, des morceaux du bâtiment se détachent et tombent au sol. Voilà. C'est fort. L'habitant sort ensuite pour apporter les vidéos à son syndic. L'immeuble s'effondrera derrière lui quelques minutes plus tard. Ça, on a l'impression que le sol est en train de couler. Déjà, quand on marche dans la pièce qui est au-dessus de la salle de bain où ça s'est effondré, déjà on sent que vraiment le parquet, Ça bouge. voilà, on le sent. Il ne se doute pas que dans exactement 21 minutes, son immeuble va s'effondrer. Un expert est mandaté par la ville pour inspecter l'immeuble, c'est la procédure. Il reste 1 heure et rend ce rapport de 17 pages. Il conclut à un péril grave et imminent. Uniquement pour la fameuse cloison bombée au rez-de-chaussée qu'il recommande de consolider. Et pour une petite partie du plancher du premier étage rongé par l'humidité à sécuriser d'urgence. Il n'a pas noté de risque d'effondrement. Il ne fait évacuer que les occupants de l'appartement du premier étage. Les seuls dont la sécurité peut être menacée selon lui. Selon la loi, en cas d'immeuble dangereux, si le syndic ou les propriétaires sont défaillants, la mairie a le pouvoir de lancer en urgence une procédure de péril imminent. Pourquoi n'a-t-elle pas fait évacuer le 65 rue d'Aubagne ? Je ne peux pas accepter ni imaginer qu'un jeune de 30 ans doit mourir dans ces conditions. Il était dans une maison, il ne traversait pas la rue, il n'était pas dans une ville où il y a des tremblements de terre. Je ne sais pas, les possibilités qu'il meure assis ou debout dans son appartement, ça sort de mon entendement, je ne comprends pas. Avec le recul, vous en voulez aujourd'hui aux gens que vous avez alertés? Ah mais bien sûr, c'est même pas, je les hais en fait. Ils ont tué mes voisins, donc je veux dire, moi encore je suis en vie, mais eux ils sont pas vivants en fait. Donc je vous parle, c'est horrible ce qu'on vit, mais c'est juste une évidence en fait. Et j'espère que justice sera faite. On peut lire sur le Wikipédia relatant ce drame la phrase suivante. Les experts estiment que le drame est la conséquence d'un grand nombre de manquements majeurs de la part de la municipalité, mais aussi de plusieurs spécialistes informés de l'état des immeubles depuis 2014. Plus récemment à Bordeaux, le 21 juin 2021, ce sont également 2 immeubles qui se sont effondrés. Honte, colère, rage. Les mots sont forts. Contre la mairie, contre les propriétaires. Tous dénoncent l'insalubrité dans laquelle vivaient Simona, Marie-Emmanuelle, Ouloum, Chérif, Fabien, Julien, Papé et Taher. Les Marseillais veulent comprendre comment des immeubles ont pu s'effondrer en plein cœur de la 2e ville de France. Qu'attendent donc municipalité de Sevran et spécialistes informés de l'état de l'immeuble pour agir ? Que l'immeuble s'effondre sur cette maman avec ses 3 enfants pour ensuite se rendre à leurs obsèques ? Ouais.